secondes, je suis en train de faire un truc là, attends. Bon, ok. Papa, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi. comment on fait pour donner son cœur à Jésus? Très bonne question, Gustave. Vous voyez, parfois dans la vie, je vous ai dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps, que dans la vie de famille chrétienne, il fallait savoir infuser, c'est-à-dire qu'il fallait savoir distribuer les valeurs de Jésus comme un thé va diffuser la bonne odeur du thé dans notre bonne tasse. Mais dans la vie, il faut savoir aussi saisir la balle au bon. Et ça me fait penser à une histoire, celle de Jésus qui va pour ressusciter une jeune fille de 12 ans. Et il y a la foule qui le presse, il est totalement oppressé par plein de monde, tout le monde le touche. Et à un moment donné, il va dire, mais qui m'a touché? Il va s'arrêter. Il a quand même une mission hyper importante, il doit aller faire un grand miracle, ou peut-être le plus grand miracle qui soit, c'est-à-dire aller ressusciter un mort. Et il va prendre le temps de s'arrêter et de parler à cette femme qu'on appelle la femme à la perte de sang. Et nous, en tant que parents, parfois on a une grande mission, on a quelque chose de très grand à faire, on a, que ce soit professionnel ou parfois même pour l'église, on a quelque chose de très important à faire, l'équivalent d'un mort à ressusciter. Mais il faut savoir aussi s'arrêter lorsque nos enfants nous posent une question, une bonne question. Il faut s'arrêter, saisir la balle au bon et prendre le temps de répondre à nos enfants, c'est très important. Donc, je vois la vie de famille en deux choses. L'infusion, permettre à notre enseignement de diffuser dans tout notre quotidien, mais aussi ne pas manquer les bonnes occasions. Les bonnes occasions, quitte à devoir s'arrêter en pleine occupation. Et faire attention justement à nos portables qui parfois nous prennent totalement le temps, la tête aussi, alors que l'essentiel se trouve auprès de nos enfants. Papa, est-ce que tu penses que le coronavirus c'est la volonté de Dieu? Parfois les questions sont pas simples. Et il faut avoir l'honnêteté de dire bah je sais pas, ou bah je vais réfléchir, ou bah peut-être j'en suis pas sûr, mais je crois que. Pour répondre à ta question, une chose est sûre, c'est que Dieu est au contrôle de cette histoire mondiale qui nous impacte, nous les Français, mais on va dire la planète entière. Et je me dis juste une chose, s'il n'y avait pas le coronavirus, bah il n'y aurait pas cette vidéo actuellement. Sinon, ces moments à table, c'est un excellent moment pour renvoyer la balle ou rebondir sur ce qui a été dit. Alors, pour répondre à ta question, Gustave, comment est-ce qu'on fait pour donner son cœur à Jésus? Eh bien, on peut tout simplement dire que déjà donner son cœur, c'est pas donner son cœur physique, hein, c'est donner toute sa vie. Et c'est simple comme une prière. Il faut simplement, tout seul, dans sa chambre, ou alors avec son papa, sa maman, ou alors à l'école du dimanche, enfin peu importe, dire une prière toute simple, mais de tout son cœur du style bah Jésus, je reconnais que je fais parfois des choses qui sont pas belles, je te demande pardon et je te demande de venir dans ma vie, changer mon cœur et changer ma vie, et je te reconnais comme le chef de ma vie et celui que je veux suivre. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et je voulais conclure en vous disant ceci, je crois que ce moment très spécial qu'on vit ensemble, d'être chacun chez soi, à la maison, c'est un moment où on ne doit pas, bien sûr, manquer les balles au bon, bien les attraper. Et je crois que chaque parent, les papas, les mamans, on doit tous se sentir légitimes pour amener nos enfants jusqu'à la rencontre de Jésus. De la même façon qu'on est les parents naturels de nos enfants, qu'on a su les mettre au monde pour les mamans, les élever pour les parents. De la même façon, je crois qu'on est totalement légitime pour les amener jusqu'à Jésus. Et ne pas se confier en, entre guillemets, un professionnel de la spiritualité, un pasteur ou un moniteur d'école du dimanche ou quelqu'un des explos, voilà, pour amener notre enfant jusqu'à la connaissance, on va dire, intime de Jésus. Mais c'est notre rôle de parents, de saisir ces petites balles que la vie nous envoie, que nos enfants nous envoient, et de les prendre et de savoir tourner la question ou les questions
pour la croissance spirituelle de nos enfants et jusqu'à ce que nos enfants puissent tout simplement décider de faire une expérience avec Jésus. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler ensemble des caractères, comment gérer les caractères dans la famille. Tout un programme. À plus. Toujours. Hein? Bon, puis il y a des fois où on comprend vraiment rien. Donc là, on attend que ça grandisse. Hein.